Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble les interfaces offertes par le framework Collection. Commençons tout d'abord par l'interface Collection. Cette interface permet de gérer un ensemble quelconque d'objets. L'interface Set, qui hérite de l'interface Collection, elle représente un ensemble d'objets de façon aléatoire qui n'autorise pas l'insertion de doublons. L'interface SortedSet hérite de l'interface Set et permet de gérer un ensemble d'objets de façon triée. Les listes représentent une interface qui gère un ensemble d'objets de façon ordonnée se basant sur un système d'indexation. Ça ressemble au principe du tableau. Les maps, c'est une interface qui gère des objets selon une clé et une valeur. On parle de paires avec clé et valeur. Les clés ne doivent pas être dupliquées, par contre, les valeurs peuvent l'être. L'interface SortedMap permet de gérer les objets d'une map de façon triée sur la clé. Parlons un peu plus de détails sur ces interfaces qui offrent une panoplie de méthodes qui vont faciliter l'utilisation et la manipulation des collections. L'interface collection offre la méthode add qui permet d'ajouter un objet à une collection, ou add all qui permet d'ajouter un ensemble d'objets organisés dans une collection à la collection courante. La méthode contains permet de vérifier si un objet existe dans la collection. La méthode iterator permet de retourner un itérateur sur les éléments de la collection. La méthode remove permet de supprimer l'objet passé en paramètre de la collection courante. La méthode toArray, comme son nom l'indique, elle permet de retourner les objets de la collection dans un tableau d'objets. Qu'est-ce qu'un itérateur? Un itérateur, c'est un moyen pour parcourir les collections. En fait, on peut toujours parcourir une collection en utilisant la boucle for. L'interface itérateur offre trois méthodes. La méthode hasNext, qui permet de retourner un booléen pour dire si on a encore des éléments dans notre collection. La méthode next, qui permet de retourner l'objet. Et la méthode remove, qui permet de supprimer le dernier élément retourné par l'itérateur. On trouve aussi l'interface listItérateur qui hérite de itérateur et qui offre un peu plus de méthodes. Un listItérateur est utilisé pour parcourir une liste dans les deux sens. Il est pratique dans le cas des linked lists. Comme vous le voyez, on a la méthode hasPrevious. hasPrevious permet de retourner un booléen pour voir si l'itérateur rencontre encore des éléments au niveau de la collection. NextIndex, qui permet de retourner l'index du prochain élément. Le PreviousIndex, qui permet de retourner l'index du précédent, de l'élément précédent. L'interface list. L'interface list possède un ensemble de méthodes basées sur les index. Ici, on a la méthode add qui permet d'ajouter un objet à la collection dans la position précisée. Le add all qui permet d'ajouter un ensemble d'objets à partir de la position indiquée. La méthode get qui permet de récupérer l'objet existant à la position index, ainsi de suite. L'interface set, c'est une interface qui hérite de l'interface collection.
Le sorted set hérite de l'interface set et manipule des objets triés. Elle va offrir un ensemble de méthodes. Pour le tri, il se base sur deux façons. Ou bien en implémentant l'interface comparable, ou bien en implémentant l'interface comparator. On revient sur cette partie au niveau de tri des collections prochainement. Arrivons à l'interface map. Elle présente des méthodes telles que le containEsKey, c'est une méthode qui va vérifier si l'objet possédant cette clé existe dans la collection. ContainersValue, qui permet de vérifier si l'objet existe dans la collection. La méthode get, qui permet de récupérer l'objet correspondant à la clé envoyée en paramètre. La méthode keySet, c'est une méthode qui permet de récupérer les clés du map dans un set. Et là, pourquoi un set et non pas une collection? Parce qu'en fait, on sait que les clés ne sont pas dupliquées. Et là, la collection qui donne cette caractéristique, ce sont les sets. Put, la méthode put qui permet d'ajouter un objet avec sa clé au niveau de la collection. La méthode remove qui permet de supprimer l'objet dont la clé est passée en paramètre. Regardons l'interface sortedMap. C'est une interface qui hérite de l'interface map et se charge des objets, du tri des objets du map. Elle présente un ensemble de méthodes telles que le firstKey, le lastKey, le submap. Et le tri se base toujours sur l'implémentation de l'interface comparable ou bien l'implémentation de l'interface comparator. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble l'implémentation de l'interface list.